Alors, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, on va نبداو la partie magnétostatique. Donc, on a déjà vu la partie électrostatique. Donc, pour continuer l'électromagnétisme, on passe au champ magnétique. Alors, je rappelle d'abord ce qu'on a vu dans le champ électrostatique. Donc, en se basant sur les résultats de l'électrostatique, parce qu'il y a une analogie entre le champ électrostatique et le champ magnétostatique. Donc, on utilise beaucoup les résultats du champ électrostatique pour élaborer les résultats du champ magnétique ou magnétostatique. Alors, je rappelle, c'est pour une distribution volumique de charge. Donc, on a calculé le champ en un point A, en un point M. Alors, pour le calculer, donc, on a utilisé donc le champ élémentaire D de E, D de Q sur 4 pi epsilon 0 PM sur PM à la puissance 3. Alors, la charge élémentaire D de Q, il est situé au point P. Il est situé au point P. Alors, le vecteur PM, c'est ça. Alors, D de Q, vous avez vu qu'il est à 3K. D de Q soit une densité de charge volumique, W sur ρ fois D de V. D de Q pour une distribution surface X, c'est sigma ds. Pour une distribution linéaire, c'est lambda fois dl. Alors, c'est-à-dire la source du champ électrostatique, ce sont les charges. Et ça dépend, donc, le modèle, donc, est-ce qu'on travaille avec le modèle linéaire ou surfacique, ou la distribution réelle qui est volumique. Alors, pour le champ magnétostatique, alors, ce qui crée le champ magnétostatique, le champ magnétique en général, ce sont des charges mobiles. Alors, c'est-à-dire, lorsque vous avez des charges mobiles, donc on a un champ magnétique. Surtout, donc, lorsque vous avez un fil, ça, vous avez vu ça en terminale, en secondaire. Lorsque vous avez un fil parcouru par un courant I, il va créer un champ magnétique. C'est les bobines, donc on connaît déjà les bobines, les solénoïdes, et ainsi de suite. Donc chaque fil parcouru par un courant, il va générer un champ magnétique tout autour. Alors, pour les distributions, alors c'est-à-dire la source, on peut dire que la source des champs magnétostatiques, ce sont des charges mobiles en général. Donc, une charge animée d'une vitesse. Alors, les charges mobiles, parce que le courant, en réalité, c'est des électrons qui se déplacent. Alors, il y a aussi, donc, il y a trois cas dans le cas du courant. Il y a ce qu'on appelle le courant volumique. Alors, ce qui fait, donc, lorsque vous avez, par exemple, un câble, un câble de section S, parcouru par un courant, donc des électrons qui se déplacent dans ce volume. Alors ça, on l'appelle courant volumique, ou des courants surfaciques. Lorsque, par exemple, vous avez donc une plaque rectangulaire d'épaisseur E. Mais l'épaisseur E, il est négligeable. Alors, c'est-à-dire, on peut dire que le courant se déplace sur une surface, comme on a déjà vu pour les charges électriques. Il y a le cas très utilisé, donc ça c'est courant volumique. Courant volumique. Ça c'est courant surfacique. Et le cas très utilisé, c'est le cas usuel, c'est le cas d'un courant filiforme. Donc, courant linéaire. Courant linéaire. Alors la réalité, donc le fil, il a déjà une section, mais lorsqu'on peut négliger cette section-là, si on peut négliger cette section,
devant la longueur du fil, on peut dire que c'est un modèle linéaire, c'est un courant linéaire. Alors donc pour la première année, donc on va s'intéresser seulement au courant linéaire. يعني ما نخدموش بهاد les courants volumiques et surfaciques. Donc deuxième année, vous allez voir les deux cas. Alors c'est-à-dire dans le cas général, on parle des vecteurs G. Vecteur G. Alors c'est quoi G? C'est vecteur densité volumique de courant. Volumique de courant. Alors, c'est-à-dire c'est l'équivalent l'équivalent de ρ. C'est l'équivalent de ρ en électrostatique. Donc, c'est l'équivalent de ρ. Alors, on va pas perdre beaucoup de temps dans cette partie. Donc, parce qu'on va s'intéresser seulement dans la suite au courant linéaire. Alors, pour la première partie, vous avez des définitions ici des courants volumiques. Alors, le vecteur courant volumique, il est défini par, il est donné en fonction de la vitesse des particules et la densité volumique des charges mobiles. Alors, et le courant I en général, c'est le flux de ce vecteur à travers une surface S. Alors, je vous laisse à lire cette partie, donc c'est pas important pour le reste des cours pour nous. Alors, on peut dire que ici, brièvement, que grosso modo, que I, le courant I, ce n'est que le flux des vecteurs G à travers la surface DS. Alors, c'est-à-dire, si vous voulez, par exemple, calculer le courant qui parcourt la surface S, il faut calculer le flux de G à travers cette surface. Alors si G est constante, le vecteur volumique de densité volumique de courant est constant, on peut le faire sortir de... alors si G, le vecteur G est une constante sur toute la surface, donc I, donc je peux le faire sortir de l'intégrale, ça donne directement GS. Alors, j'ai dit si G est constant, je peux le faire sortir de l'intégrale. Alors ça, donc, on va pas trop détailler dans cette partie. Je vous laisse tout simplement, donc je vous laisse aller cette partie, parce qu'on va passer au plus important. Donc à partir de ce vecteur, j'ai dit à partir de ce vecteur G, on peut, ça c'est le vecteur densité volumique et de courant, on peut passer au courant surfacique, donc vecteur densité surfacique de courant, GS, et après on passe au modèle linéaire, le modèle linéaire, courant linéaire. Donc si la longueur du conducteur est très supérieure aux dimensions caractéristiques de sa section, on peut alors l'assimiler à un fil parcouru par un courant de même intensité. Alors c'est le cas de notre cours. Alors on passe aux choses plus importantes, c'est la partie 2. Donc j'ai dit on va s'intéresser tout simplement au champ magnétique créé par des courants linéaires. Alors je continue. Alors pour le champ, la partie 2 sur le champ magnétique. Donc il y a ce qu'on appelle la loi de Biot et Savart. Alors je rappelle, donc j'ai dit si la relation de départ pour calculer le champ électrostatique, et c'est là, donc c'est à partir du champ élémentaire, on peut calculer le champ total, ça dépend de la situation, ce qui est volumique ou surfacique ou linéaire. Donc il y a une loi fondamentale dans le cas du champ magnétique, c'est ce qu'on appelle la loi de Biot et Savart. Alors c'est la loi de départ. Alors, c'est-à-dire que, donc, si vous avez un circuit C filiforme parcouru par un courant d'intensité I, il crée en un point M de l'espace un champ magnétique
dont l'expression est donnée par la loi de Biot et Savart. B égale l'intégrale sur tout le contour, c'est tout le fil parcouru par le courant, nu 0 sur 4 pi, I d de L, vectoriel UPM sur PM carré. Alors, je vais expliquer, donc ça... Alors, c'est-à-dire, donc, j'ai dit, donc, si vous avez un fil parcouru par un courant I, alors ce fil, ce courant, il va créer, en un point M, il va créer un champ magnétique. Donc, le champ magnétique en tout point de l'espace. Alors, la formule qu'on utilise pour calculer ce champ, donc c'est ce qu'on appelle la loi de Biot et Savart. Alors, c'est deux physiciens qui ont élaboré cette loi. Donc, c'est B en M, c'est l'intégrale sur tout le fil, nu 0 sur 4 pi et I dl vectoriel UPM sur PM au carré module. Alors, UPM, bien sûr, c'est UPM sur le vecteur unitaire PM sur PM. Alors, ça, c'est si vous avez, par exemple, le point P ici. Alors, D de L, c'est l'élément des circuits tangents, élément D de L. Le courant, c'est la valeur du courant au point P. Alors, ça, c'est le point P. Alors, UPM, il est porté par PM. Alors, UPM. Alors là, le problème, il est où? Donc, il est dans le produit vectoriel. Alors, c'est-à-dire, si on fait en comparaison avec le champ dans le cas unique, donc parce qu'on travaille avec le cas unique, donc dans le cas unique, le champ électrostatique total en un point M, créé par un fil chargé avec une densité lambda. Alors, c'est 1 sur 4 pi epsilon 0, lambda dl fois scalaire, donc lambda dl fois PM, UPM si vous voulez, on peut écrire en fonction de UPM sur PM carré. Alors, si on veut comparer les deux, entre le champ électrostatique et le champ magnétique, alors ça, donc, le UPM c'est le même. Alors ici, donc il y a un produit vectoriel qui apparaît, alors le produit vectoriel, et ici lambda DDL, c'est D de Q, c'est la charge élémentaire, D de Q, c'est la source, c'est-à-dire ce qui crée le champ électrostatique, c'est la charge D de Q, Alors ici, par analogie, donc ça c'est la source du champ magnétique. Alors c'est ID de L. ID de L, on le nomme, c'est IDL. Il est nommé vecteur élément de courant. Vecteur élément de courant. Donc c'est équivalent à la charge de Q en électrostatique. Alors parce que ici c'est un vecteur, je note c'est un vecteur. Alors ça c'est un scalaire. Alors ça c'est un vecteur. C'est-à-dire pourquoi? Parce que le champ créé par un fil horizontal, c'est pas le même champ créé par un fil vertical. Alors c'est-à-dire donc l'orientation, donc le courant, il est orienté tout simplement parce que les particules sont animées d'une vitesse et lorsqu'on dit vitesse, c'est-à-dire un sens, une direction, et ainsi de suite. Alors c'est-à-dire et dans le champ magnétique, on parle d'un vecteur élément de courant. Alors ça c'est le plus important dans les calculs I d de L. Alors tout simplement c'est la valeur. Alors D c'est l'élément de courant ici, l'élément de courant au point P, c'est la valeur du courant au point P fois
le vecteur d de L. Alors c'est tout simplement. Alors ici, donc pour continuer, alors nœud 0 c'est la valeur de nœud 0. Ici, donc on l'appelle perméabilité magnétique du vide. Alors pour le epsilon 0 pour le champ électrostatique, c'est la constante diélectrique. Alors dc IDL est appelé vecteur élément de courant. Alors vous pouvez ajouter ici, donc si IPM c'est le vecteur unitaire, j'ai pas, donc il est montré sur le schéma, donc IPM. Alors pour les ordres de grandeur, il faut savoir une chose que jusqu'à maintenant, donc la valeur maximale du champ magnétique, la valeur maximale du champ magnétique ne peut pas dépasser les 40 Tesla. Alors ce sont des aimants très très puissants, mais ne dépassent pas récemment les 40 Tesla. Alors pour les bobinages utilisés dans les moteurs, c'est de l'ordre de 1 Tesla. Pour le supraconducteur, donc c'est quelques dizaines de Tesla, à peu près les 40, 30, 20, 10, 20 Tesla, ce sont des champs très très intenses. C'est-à-dire dans les applications numériques, il ne faut pas donc arriver à des champs de 10 puissance 3 Tesla, alors ça n'existe pas jusqu'à maintenant. Donc le champ terrestre il est faible, mais il existe, donc c'est de l'ordre de 10-5 Tesla. Alors l'unité Tesla, c'est l'unité des champs magnétiques. Alors la partie 2, donc symétrie des distributions, distribution de courant. Alors nous avons vu les symétries des charges en électrostatique. La même chose ici, donc on parle des symétries, la symétrie des vecteurs ou des courants. La symétrie, parce que ça va nous aider dans les calculs. Ce qu'on appelle la symétrie du courant. Alors tout simplement, les règles qu'on a utilisées pour les charges, pour définir les symétries, les invariances. Donc on va les utiliser pour le champ magnétique, c'est-à-dire pour les vecteurs. Alors j'ai dit donc la charge D de Q qui est égale à lambda dL en électrostatique, il est équivalente au vecteur DC en électromagnétisme, équivalente, c'est pas égal, donc IDL, c'est équivalente. Alors je vous donne un exemple simple. Alors on peut dire que deux courants, donc on a une symétrie du courant, alors c'est-à-dire le courant est symétrique par rapport au plan, c'est en chaque point le vecteur élément de courant sont symétriques. Alors tout simplement, je vais expliquer sur un exemple. Supposez vous avez deux fils parcourus par le même courant. Ils sont parallèles. Alors parcourus par le même courant. Alors pour dire que le plan alors infini, on va les considérer tout simplement. Donc alors si vous avez par exemple deux fils parallèles parcourus par le même courant I, alors on peut dire que le plan P médiateur, c'est c'est un plan de symétrie de courant. Alors pourquoi? Parce que si on prend, donc il a le point P ici, un point P ici, le symétrique de le P', est-ce qu'on va trouver, des éléments, des vecteurs éléments de courant identiques, ou symétriques. Symétrique, c'est pas égalité, mais puisque ce sont des vecteurs, donc on va utiliser le terme symétrique. Alors, c'est quoi le vecteur élément de courant ici? Alors, c'est ça. Alors, c'est DL. Ça, c'est DL. Donc, il est tangent au fil en point P.
fois le courant qui passe au point P. C'est le même courant, donc c'est une intensité constante. Donc c'est donc DC ici, DC égale IDL. Et DC prime ici, DC prime égale IDL prime. Alors DL prime, c'est le vecteur élément de courant. C'est le vecteur élémentaire tangent au point P' ici. Alors DL. Ici DL. Donc I fois DL, ici I fois DL prime. Alors on a le même courant. Alors remarquez que le DC prime, les deux vecteurs sont symétriques par rapport au plan. Alors c'est le symétrique de DC par rapport au plan P. Alors les deux vecteurs sont symétriques. Alors on peut, si ça est vrai pour n'importe quel point, sur le fil, ça est vérifié. Donc on dit que les courants sont symétriques. Donc la distribution de courants représente un plan de symétrie. Alors j'ajoute un deuxième exemple. Alors c'est posé, vous avez une spire circulaire parcourue par un courant I. Donc on va voir est-ce que le courant, est-ce que le plan pi qui divise la spire en deux perpendiculairement, est-ce que c'est un plan de symétrie ou non? Alors remarquez, on va prendre par exemple deux points quelconques symétriques, deux points symétriques, on a le point P symétrique du propre plan ou P'. On va dessiner les éléments de courant. Les éléments de courant. Je vois l'élément de courant à tangent le P, le fil, le point P, هذا هو DL, وتملتبليه في le courant I. يعني هذا يعطيك هو DC. DC c'est I fois DL. Donc c'est I fois DL. Alors شنو هو DL؟ هو tangente لذاك السيركل تما في le point P. إلا مشينا لهنا alors le courant il tourne. Donc هنا le courant عنده هذا le sens. Donc c'est-à-dire on oriente toujours DC dans le sens du courant. Là تناخدو ما قلتلاش هنا. Donc يعني تاخد le vecteur DL dans le sens du courant. Alors c'est-à-dire le courant هنا راه يدور. Donc tangente DL, donc هي هذه tangente dans ce sens, on multiplie par I, ça donne le vecteur DC' qui est égal DC I fois D, le même courant donc I DL'. DL' c'est tangent, DL'. Alors, qu'est-ce que vous remarquez pour les deux vecteurs par rapport au plan? Alors, symétrique par rapport au plan, ouais, alors DC, alors symétrique. Alors l'autre c'est moins, avec un signe moins, c'est-à-dire c'est pas un plan. Donc P c'est pas un plan de symétrie pour cette boucle de courant, cette spire circulaire. Alors donc on a un DC' égale moins symétrique, c'est-à-dire symétrique multiplié par moins, qui marche dans le champ électrostatique. Alors c'est de DC. Alors donc P plan d'antisymétrie du courant. D'antisymétrie du courant. Et ici, donc, on a P plan de symétrie du courant. Alors, il faut faire attention, les champs électrostatiques, on les charges des scalaires, on les vecteurs, l'élément de vecteur. Alors, donc là, donc c'est antisymétrique et ici, il est symétrique. Alors, P, c'est un plan de symétrie du courant. Et ça, c'est le plan d'antisymétrie du courant. Ça, c'est le plan d'antisymétrie du courant, le cas ديال السبير. Donc, on va نخدمو بالفيل من بعد غادي نخدمو بالسبير. Alors, ça, c'est deuxième exemple comment élaborer la symétrie des courants. On continue donc les propriétés de symétrie du champ B. Donc on montre que si P est plan de symétrie de la distribution de courant, alors le champ magnétique B est perpendiculaire à P. Alors tout simplement, pour apprendre ces règles,
il suffit les règles. Donc, si P est un plan d'antisymétrie de courant, B appartient au P. Un plan de symétrie du courant est un plan d'antisymétrie du champ magnétique. Un plan de symétrie du courant est un plan de symétrie de B. Le champ, alors normalement pour l'ordre, donc l'ordre c'est mieux donc ça inversé à l'ordre. Symétrie est un plan, donc 1, 2, 3, 4. Alors l'ordre est inversé et si vous voulez 5. Alors un plan de symétrie des courants est un plan d'antisymétrie du champ. Alors si P est un plan de symétrie de la distribution du courant, alors le champ magnétique P appartient à P. Troisième, un plan de symétrie du courant est un plan de symétrie de B. C'est-à-dire si P, cas particulier, c'est Pi est un plan de symétrie de distribution de courant. Non, c'est 4. Si P est plan de symétrie du courant, B appartient à P. Alors ça, tout simplement, pour expliquer ça, donc je rappelle vite ce qu'on a vu dans le champ électrostatique. Alors dans le champ électrostatique, قلنا إلا كان عندنا P plan de symétrie des charges, alors تيكون plan de symétrie du champ. On imprime. Alors, si P est plan de symétrie des charges, alors c'est un plan aussi de symétrie de E. Cas particulier, il a donc si M appartient au plan Pi, si M appartient au plan P, alors E appartient. Donc E appartient à P. Alors revenez à la partie champ électrostatique. Alors là c'est l'inverse اللي تيوقع alors في le champ donc يعني donc on apprend les résultats ديال le champ électrostatique et on s'attaque de l'inverse ديالهم. Alors c'est-à-dire le champ magnétique, si P est plan de symétrie du courant, il a qu'un P plan de symétrie du courant, alors B est antisymétrique. Les points M', c'est-à-dire symétrie, ou de l'inverse. Point M'. D'accord? Alors, là, plan de symétrie des sources. C'est-à-dire pour la source, on a les charges, on a la source, c'est les courants. Alors, c'est le plan P est un plan de symétrie lié à les charges. Alors, le champ E est aussi symétrique par rapport au plan P. Et là, si P est plan de symétrie des courants, alors P est un plan d'antisymétrie de B. C'est-à-dire l'inverse. Alors, ici, si P est plan de symétrie des charges, alors E appartient au plan. Alors ici, l'inverse. Donc B il sera perpendiculaire au plan. B il sera perpendiculaire à Pi. Donc on a bien le champ électrostatique. Pourquoi? Donc on a expliqué pourquoi il est perpendiculaire, pourquoi il appartient. Alors l'inverse. Plan de symétrie des sources. D'abord c'est un plan d'antisymétrie des sources. Alors pour le champ électrostatique, il a qu'un Pi plan d'antisymétrie des sources, c'est-à-dire des charges. Le champ E est comme antisymétrique. M', c'est-à-dire symétrie, c'est-à-dire signe moins. Alors, c'est-à-dire dans le champ, l'inverse dans le champ magnétique. Alors, si vous avez P plan d'antisymétrie du courant, alors le champ a des cônes symétriques, le champ B
هذه كنت symétrique au point M'. Alors si vous avez, donc je répète, alors donc si P plan de symétrie ديال les charges, alors on a les charges, on a les courants, le courant. Alors CP plan de symétrie des plan d'antisymétrie des courants, antisymétrie des courants, des charges. Alors le champ il est antisymétrique. Antisymétrie, antisymétrie. On a antisymétrie des courants, symétrie des champs. Il s'inverse. Le cas particulier, on a le point M appartient le plan, c'est qu'on perpendiculaire. Alors on a l'inverse. Ici l'inverse. Il a qu'un P plan d'antisymétrie de courant. Alors pour un point M appartenant le plan, c'est qu'on appartient. Alors ça perpendiculaire. Alors c'est-à-dire tout simplement pour retenir ça, تناخدو ديال le champ électrostatique ou تنديرهم l'inverse. Alors c'est-à-dire plan de symétrie des courants, plan de symétrie, plan de symétrie des courants, c'est un plan d'antisymétrie ديال le champ magnétique. CM appartient, cas particulier, CM appartient le plan et les perpendiculaires. Donc si vous avez un plan d'antisymétrie du courant, c'est un plan de symétrie du champ. Cas particulier, CM appartient à le plan. Donc B obligatoirement, nécessairement, B, il va appartenir au plan Pi. Il est perpendiculaire. Le cas du charge. Alors, c'est-à-dire, on prend les résultats du champ électrostatique et on les inverse. Alors, ça donc, bien sûr, les utilisations à l'échauffour. Donc, vous avez vu déjà dans le champ électrostatique que ça nous aide beaucoup pour faciliter les calculs. C'est la même chose, donc on va appliquer ce résultat dans le cas du champ magnétique. Alors la même chose pour pour les invariances. Donc le champ magnétique a les mêmes propriétés d'invariance par translation et par rotation que sa source. Alors tout simplement, si vous avez donc une distribution de courant invariante par translation, le champ aussi sera invariant par cette translation. Et s'il est invariant par une rotation autour d'un axe, donc la même chose, donc le champ magnétique, il sera aussi invariant par rotation autour de cet axe. Donc c'est-à-dire, j'ai dit, donc a les mêmes propriétés d'invariance. Alors rien à dire ici, de les applications, on va voir. Alors les lignes de champ, en définition, c'est comme les lignes de champ magnétique sont des lignes tangentes en tout point au champ B orientées dans ce sens. C'est la même définition. Donc on peut parler des lignes de champ dans le cas des champs électrostatiques et aussi dans les cas des champs magnétiques. Alors c'est rien à dire ici. Tube de champ, donc c'est l'ensemble de lignes de champ s'appuyant sur un contour fermé. Alors les lignes de champ magnétique sont fermées, ils tournent autour des sources. Alors la remarque en détail. Alors remarque, contrairement au champ électrique, le champ magnétique n'a pas le même propriété de symétrie que sa source. On dit que B est un vrai vecteur ou vecteur polaire, alors que B est un vecteur axial ou pseudo-vecteur. Donc il dépend de l'orientation de l'espace. Alors tout simplement parce que le pseudo-vecteur est défini par le produit vectoriel. Parce qu'il est défini par un produit vectoriel. Alors on passe aux choses plus importantes, c'est comment utiliser la loi de Biot-Savart pour calculer le champ magnétique dans des situations bien déterminées. Alors on passe au calcul du champ. Donc le premier exemple c'est segment. Donc on va calculer le champ créé par un segment de courant.
Donc en parallèle avec le champ électrostatique, donc on a commencé par le champ créé par un segment chargé, segment AB chargé. Donc on va maintenant voir, on va prendre un morceau, donc un segment AB, donc bien sûr parcouru par un courant I. Bien sûr, il y a le reste des circuits, mais on s'intéresse seulement au champ créé par cette partie. Donc on s'intéresse seulement à cette partie. Alors, c'est-à-dire, il faut avoir, pour le courant, il faut avoir un circuit fermé. Alors, c'est posé, donc on veut calculer le champ créé en un point M de l'espace. Le champ magnétique créé par ce petit segment en un point M de l'espace. Alors là, donc, avant de commencer, il faut analyser les symétries et les invariances. Les symétries et les invariances. Alors ici, vous pouvez remarquer que le plan qui contient le plan qui contient le fil et le point M, c'est un plan de symétrie du courant. C'est-à-dire le plan ABM. ABM est un plan de symétrie du courant. Symétrie du courant. Alors parce qu'il contient le fil. Le champ électrostatique. Donc il a qu'un contient le fil, le segment. Donc c'est un plan automatiquement de symétrie du courant. Alors, le plan de symétrie du courant. Alors c'est-à-dire, c'est un plan d'antisymétrie de B. La règle est comme symétrie de courant, antisymétrie de B. Alors, si le point M appartient, donc M appartient à ABM, donc la règle est qu'il a qu'un plan d'antisymétrie de B, il sera perpendiculaire. Donc, B, il sera perpendiculaire au plan ABM. Alors, il faut travailler en 3 dimensions. Vous avez le fil, et le point M ici. Alors, ça, c'est le plan ABM. Alors, on va travailler en coordonnées cylindriques. Alors, le plan qui contient le fil et le point M ici, dans l'espace. Donc, ce plan-là. Donc, le champ, il sera perpendiculaire. Alors, ça, c'est le vecteur Uθ. Donc, B au point M, il sera porté par Uθ. Donc, en général, B en M, il faut écrire B dépend de R, θ et Z, porté par Uθ. Alors, ça, c'est le résultat des symétries. Donc, on a plan de symétrie du courant, qui est plan d'antisymétrie de B. Et puisque M appartient le plan P ou la ABM, donc B, il est perpendiculaire. Alors, si on travaille en coordonnées cylindriques, alors c'est les coordonnées cylindriques. Alors, B, il est porté par Uθ. Il dépend de R, θ et Z. Alors, les variables, nous faisons les invariances. Donc, il est clair ici que il y a invariance. Translation, c'est parce que c'est pas infini. Donc, il y a une invariance par rotation autour des fils. Alors, autour des fils, il n'y a pas de variation du courant. C'est-à-dire, il y a invariance par rotation autour des segments. Ou la tour de OZ. Donc, B ne va pas dépendre de θ. Donc, il va dépendre seulement de R et Z. Alors, comme résultat final, donc B au point M, il dépend de R et Z. Il est porté par Uθ. Alors, la question maintenant qui reste, c'est de calculer le module. Donc, il est porté par Uθ, ne dépend que de R et Z. Il reste à calculer le module de B. Alors, pour le calculer, on utilise la loi de Biot-Savart. Donc, la loi de Biot et Savart.
C'est la relation de départ pour faire les calculs. Les calculs directs, parce qu'il y a un théorème, pas le théorème de Gauss, méthode indirecte, il y a un théorème qui s'appelle le théorème d'Ampère, pour faire les calculs, qui donne des cas spéciaux. Alors, la loi de Biot-Savart. Alors, le champ élémentaire, c'est nu0 sur 4pi, le vecteur DC ou la IDL, vectoriel UPM sur PM carré. Alors, bien sûr, donc dB, après on va calculer l'intégrale. Alors là, dans le produit vectoriel, il faut faire attention. Alors, le champ, déjà, le champ, il est porté par Eθ. Donc, maintenant, le vecteur dB, il est porté par Eθ. Donc, il est porté par Eθ. Le problème, c'est qu'il y a le module. Alors, c'est-à-dire le module de dB. Le module de dB, c'est nu0i sur 4pi. Le module de dl, UPM sur PM carré. Alors, ce qui fait, il faut calculer ce module. C'est le produit vectoriel, le module dl vectoriel UPM. Donc, le module ديالو هو modèle ديال dl module ديال UPMN. Donc, c'est dl fois donc le sinus entre les deux angles. Angle, donc alors c'est sur le schéma, donc vous avez ici c'est dl et ça c'est UPM. Donc on va l'angle alpha, ça c'est le point P. Donc je rappelle donc chaque courant élémentaire, vecteur courant élémentaire DC, alors DC ou la DL par I, il crée le champ élémentaire suivant. Alors il abrite le champ total, c'est l'intégrale, c'est la somme des contributions de chaque élément de courant. Alors donc on va l'intégrale من A à B. Alors la variable c'est on va intégrer de alpha 1 jusqu'à alpha 2. Alors le point P, les variables, donc on intègre sur P, P se déplace. Alors c'est-à-dire P, il est caractérisé par l'angle alpha variable. Alors là, l'angle entre DL et PM, donc il y a pi moins cet angle-là. Ou l'angle هذه هي pi sur 2 moins alpha, c'est-à-dire droite, angle droit. Donc ça plus ça, c'est pi sur 2. C'est-à-dire cet angle-là, donc c'est pi moins pi sur 2 moins alpha. Alors ça donne donc pi sur 2, c'est pi sur 2 moins alpha, les cosinus, donc c'est dl cosinus de alpha. Alors ici, donc, le fil est porté par EZ, c'est-à-dire DL, le DL ici, c'est DZ. C'est DL, donc c'est DZ. Alors, ce qui fait, donc, DB, donc, c'est la variable modèle, le vecteur, il est porté par Eθ. Alors, DB, c'est nu0i, alors, DL ou DZ, sur 4pi, sin et cosinus de alpha sur PM. Alors que maintenant, le champ électrostatique, on a une seule variable d'intégration. Donc, Z variable, alpha variable, PM variable, mais ils sont liés entre eux. Donc, on va unifier la variable de telle façon qu'on a une seule variable liée à alpha. Donc, il faut écrire Z en fonction d'alpha, PM en fonction d'alpha. Alors, remarquez ici que la tangente sur le schéma, tangente de alpha égale tangente de alpha
tangente de alpha, c'est Z, حيت هذا هو l'origine. Donc c'est Z des points P, Z, sur R. Alors le coordonnée cylindrique, غادي يكون هاد OM, la distance de l'axe هي R. Donc c'est Z sur R. Z sur R. C'est ça? Alors c'est dire que Z égale R tangente de alpha. Et là, le différentiel d de Z, la différentielle tangente est 1 sur cosinus. Donc c'est R, où la variable on dérive par rapport à alpha, sur cosinus carré de alpha. Alors ça c'est le passage de dz d alpha. Alors on va maintenant remplacer donc PM le cosinus. Alors remarquez aussi que le PM ici, le PM, on peut l'écrire en fonction de cosinus de alpha. Le cosinus de alpha égale R sur PM. C'est-à-dire que PM carré, c'est R sur cosinus carré de alpha. Alors on va la remplacer dans dB. Alors ما نديرش tangente وما نديرش sinus. sinus عاوتاني غادي تدخل إذا درنا sinus غادي يجبد لك Z sur PM. Z c'est déjà variable. On préfère le R parce que c'est constant, parce qu'on fixe le point M. D'accord? Alors je regroupe tout ça. Donc on a d'abord dB. Donc dB égale nu 0 I sur 4 pi. Alors dz c'est R d alpha sur cosinus carré de alpha. 1 sur PM il y a cosinus carré de alpha sur R carré. Alors, et il reste le cosinus de alpha. Alors, on va mettre ça là. Ouais. Alors, je simplifie cos, واحد R غتمشي مع R. وكتبقى تعطينا dB égale ni 0 I sur 4 pi cosinus sur R, cosinus de alpha d alpha. Oui, alors c'est ça dB. Alors pour trouver B total au point M, il suffit d'intégrer. Alors l'intégrale ni 0 I sur 4 pi R, cosinus de alpha d alpha. Alors les variables, donc alpha 1 jusqu'à alpha 2. Alors ça donne alpha 1 jusqu'à alpha 2. Alors I constante, R constante. Donc je peux le faire sortir à l'intégrale alpha 1, alpha 2, cosinus de alpha d alpha. Alors ni 0 I sur 4 pi R. Alors l'intégrale de la des sinus de alpha 1 jusqu'à alpha 2. Alors c'est-à-dire BM égale nu 0 I sur 4 pi R. Donc c'est le vecteur d'abord. Alors c'est le sinus de alpha 2 moins sinus de alpha 1 fois Uθ. Alors ça c'est le résultat final. Alors ça c'est le résultat final, le champ créé au point M par le segment AB. Maintenant, cas particulier très important, c'est lorsque le fil il est infini. Donc fil infini. Alors remarquez ici, c'est le fil, c'est-à-dire si A tend vers l'infini et B tend vers l'infini. Alors le alpha 1, allez se pi sur 2 et alpha 2, il va tendre vers, donc à des moins pi sur 2
négatif. Et l'infini, donc le alpha de pi sur 2. Donc c'est-à-dire que alpha 1 il va tendre vers moins pi sur 2 et alpha 2 il va tendre vers plus pi sur 2. Si on remplace, on trouve le champ créé par un fil infini. Alors c'est sinus de pi sur 2 moins sinus de moins pi sur 2, c'est 2, 1 moins moins 1. Donc on simplifie par 2, c'est 2 pi r uθ. Alors ça, c'est le champ créé par un fil infini. Ça c'est très important, il faut l'apprendre par cœur pour le fil infini. Alors fil infini parcouru par courant I. Alors le champ au point M. Donc le champ au point M. Donc il est porté par Eθ. Donc il a le plan de la feuille. Donc avec une perpendiculaire. Alors c'est P point M. Il a continué c'est on au point M prime. Donc avec vers nous. Donc vers nous, B en M prime. Alors c'est-à-dire c'est un champ qui est tournant. Il j'ai les lignes de champ donc B c'est tangent. Un tangent, j'utilise la tangent, un tangent. Alors ça c'est les lignes de champ. Donc les lignes de champ se forment de cercles autour de des cercles perpendiculaires le fil. Perpendiculaire le fil. Donc il a dit le fil au infini. Donc le champ il est toujours perpendiculaire. Il est toujours perpendiculaire. Donc il a pris cette ligne de champ, il a un cercle. De telle façon انك مش تجي دير tangente لذاك ligne de champ تلقى le champ B porté par Uθ. Alors ça donc c'est le champ créé par un fil infini, par un segment et un fil infini. Donc كما درنا في le champ électrostatique حسبنا le champ créé par un segment chargé et chargé. Et après on a déduit le champ créé par un fil chargé uniformément infini, un fil infini. C'est le même calcul. Alors, le problème est tout simplement avec le produit vectoriel. Il faut s'adapter avec le produit vectoriel.